ton sport. Balance ton sport, les news et story, on peut le dire. Spécial Tour de Romandie cette semaine. Tour de Romandie oblige. On rappelle l'étape du jour. Oui, entre Fribourg et les Maricottes. Les Maricottes, effectivement. C'est pas une étape facile. Non, c'est pour les costauds. Première étape où les favoris vont se batailler. Effectivement, très bien. Bonne course, évidemment. Allez, on va parler de la période Covid qui a fait trembler le Tour de Romandie. Tour de Romandie qui aurait pu d'ailleurs disparaître, mais tout va mieux. Fort heureusement, la situation financière est plus sereine et on en parle justement avec Grégory Deveau que vous avez eu l'occasion de rencontrer, mon cher Léo. Oui, Philippe, pendant le Covid, le Tour de Romandie a été annulé et il aurait très bien pu ne plus revoir le jour. Grégory Deveau, président de la Fondation Tour de Romandie, nous raconte les coulisses de cette période délicate où l'événement cycliste était sur un fil. Clairement, il y a eu une période avant et une période après Covid. Et il faut le dire, le Covid a donné l'impression à certaines entités qu'on pouvait se passer du Tour puisqu'il était annulé une année. Et puis on s'est dit, finalement, c'est pas très grave. Au final, il faut pouvoir convaincre à nouveau différentes institutions, en particulier les autorités, bien sûr publiques, mais pas que, aussi des partenaires économiques, que le Tour de Romandie est un outil de promotion économique et touristique de la Romandie, d'une part, et ça c'est pour la question des fonds publics, et puis c'est un outil de promotion d'une marque absolument incroyable. Donc il y a eu une période difficile, et aujourd'hui on est bien plus confiant, ça reste complexe, ça reste difficile à organiser, mais en tout cas on est plutôt confiant pour l'avenir, oui. Et comment est-ce que le Tour de Romandie, justement, a retrouvé sa sérénité d'un point de vue économique, justement ? Les sponsors sont revenus, les institutions ont repris la mesure de l'importance de cette course pour les Romans. Alors tout va mieux, le bateau est plus stable, mais rien n'est garanti ad vitam aeternam, comme nous le raconte Grégory Deveau avec une belle métaphore. Un cycliste, quand il a passé la ligne d'arrivée, en principe, l'épreuve est terminée. Alors, il y en a une suivante peut-être après, mais nous, c'est jamais terminé dans le sens où il faut pouvoir, à chaque fois, convaincre que pour la période suivante, il est important de pouvoir pérenniser le Tour de Romandie comme étant le Tour des Romans et comme étant le Tour qui parle à l'international et qui montre la Romandie dans tous ses états, si j'ose dire, à l'international. Et financer le Tour de Romandie qui n'a aucune entrée, c'est un spectacle évidemment gratuit, il n'y a pas de billetterie, évidemment ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, plusieurs millions de francs, le budget est entre 4,5 et 5 millions de francs par an. Depuis le passage de la course au niveau World Tour en 2005, les budgets ont explosé et les enjeux ont beaucoup évolué en termes de financement, comme nous l'explique Grégory Deveau. Alors il y a deux aspects, moi j'ai envie de dire, comme mon président de la Fondation, c'est des aspects de soutien et de reconnaissance institutionnelle. Ça c'est un enjeu, la Fondation s'y emploie. Et puis ils sont quand même grandissants, je pense qu'il y a un peu de concurrence dans ce terme-là. Après il y a les enjeux organisationnels. Alors là c'est l'organisateur, c'est Richard Chassot, toute son équipe qui sont en prise avec cela. Mais clairement c'est vrai qu'aujourd'hui les aspects sécuritaires et normatifs sont principalement l'enjeu le plus difficile. On veut plus de sécurité, on veut plus d'assurance, on veut pouvoir garantir finalement une course sans accroc, ce qui est juste au final. Mais c'est vrai que du coup ça entraîne un dispositif plus large, plus difficile à gérer, plus coûteux aussi, qu'on doit pouvoir assumer. Donc voilà, à un moment donné, il faut encore une fois pouvoir couvrir nos charges, pouvoir couvrir ces nouvelles charges aussi. Les coureurs sont demandeurs aussi de plus d'éléments. Chaque nouvelle contrainte, elle a forcément un coût et à la fin, il faut pouvoir viser l'équilibre. Et pour financer cette 77e édition du Tour de Romandie, il y a une grande nouveauté. Oui, une nouveauté pas des moindres, c'est Grégory Deveau qui nous la présente. Alors jusqu'à ce jour, le Tour était couvert, je l'ai dit, par environ 50% des partenaires des sponsors, et puis le solde par des droits TV, les villes étapes et respectivement l'organe de répartition de la loterie romande, qui faisait bénéficier le Tour de Romandie d'une rétribution. Donc il n'y avait au final pas d'argent public en direct auprès du Tour de Romandie, de la Fondation, comme soutien, et ce qu'on a pu convenir avec les cantons romans, c'est que comme nouveauté finalement, en tout cas pour ces 2 ans de transition jusqu'à un possible soutien fédéral, puisque ça a été décidé par l'échelon fédéral, les cantons romans, en fonction de savoir s'il y a une étape ou une arrivée ou plusieurs sur leur territoire,
contribuent finalement au prorata de ces étapes. Donc c'est un soutien important qui finalement nous efface un potentiel déficit de l'organisation et ramène les comptes à l'équilibre pour ces 2 années. Et puis voilà, le travail continuera sur le plan fédéral pour la suite. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe, mais le Tour de Romandie devrait pouvoir continuer sereinement de nous faire vivre chaque année et nous faire visiter la Romandie finalement. Oui, exactement. Le Tour de Romandie peut voir venir pendant la conférence de presse de présentation du Tour. Grégory Devaux a même glissé une petite plaisanterie sur une potentielle 100e édition. On en est à la 77e. Donc rendez-vous en 2047 pour la 100e. M le média.